Pépin 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, Gros-Bec et Picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir. Pépin 3 pommes. Une pincée de poudre de perlimpinpin, 3 mesures d'antimoine, une mesure d'extrait de belladone et pour finir une touche de sassafras. Avez-vous terminé, Galimatia? Je crois que c'est enfin prêt. Fort bien, fort bien. Versez ensuite une cuillerée de poudre dans l'alambic. Et une cuillerée pour maman. Par les cordes du grand bouc, ça marche. Encore un peu de patience, Galimatia. Ce n'est pas encore fini. Et voilà. Décidément, Mordicus, vous êtes vraiment le magicien le plus méchant du monde. Alors, mes méchants amis, la potion est-elle prête? Voilà, messire. Et vous êtes sûr que ça marche? Oh. Excellent travail! Oh, c'est tout à fait terrifiant! Oh, maintenant, grâce à cette potion, je vais pouvoir me débarrasser définitivement de Pépin 3 pommes! Et il n'y aura plus aucun obstacle entre le roi et moi! Oh, j'aime me balader dans la forêt. Je ne vous l'ai jamais dit, mais quand j'étais petit, je voulais être bûcheron, hein, si je n'étais pas devenu fou. Excuse-moi, Picanier, mais en général, les bûcherons sont plutôt grands et forts. Pour ta gouverne, mon cher Gros-Bec, je te signale que la force ne suffit pas. Il faut de l'intelligence aussi. Moi, je trouve ça plutôt étrange d'aimer la forêt et en même temps de couper les arbres. Eh bien, tu vois, les arbres, c'est un peu comme les cheveux. Quand on les coupe un peu, ça leur fait du bien. Et je vous le dis, je finirai ma vie au milieu des arbres. Oh! Une goutte pour Pépin. Pépin, attention! Et toc, voilà Pépin, jamais transformé en arbre. Allez, Que s'est-il passé? Où est Picanier? Oh là là, je ne sais pas, il y a eu ce nuage rouge là-bas, et puis pouf, plus rien. Ce chêne a vraiment des fruits étranges. Galimatias! Je crois malheureusement comprendre, Gros-Bec. Picanier a voulu m'avertir du danger et en essayant de me sauver, le sortilège de Galimatias est tombé sur lui. Tu veux dire que cet arbre, c'est Picanier? Picanier! Picanier, mon ami, réveille-toi! C'est inutile, Gros-Bec. On ne va tout de même pas le laisser comme ça. Il y a peut-être une solution. Il existe un magicien très puissant appelé Morlon qui vit quelque part au milieu des marais des basses eaux. À seulement quelques lieues d'ici, on pourrait peut-être lui demander de nous aider. Un magicien? Excellente idée, partons tout de suite. Autant te le dire tout de suite, Gros-Bec. Hein? Certaines légendes racontent que le marais des basses eaux est hanté par un monstre. Un monstre! Oh là là, un monstre. Le monstre nous attaque! N'aie pas peur, Gros-Bec, c'est sûrement un oiseau. Il n'y a aucun chemin par ici. Ce marais est un véritable labyrinthe. Regarde Gros-Bec là-bas. Avec cette barque, on aura plus de chances de trouver Morlon. Je crois que je commence à avoir le mal du marais. Courage, Gros-Bec. On va bien finir par le trouver, ce Morlon. C'est bizarre. J'ai comme un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Ne fais pas de bruit. Tu entends ce bruit étrange? Ce sont mes dents.
Vite, éloignons-nous! Selena, que se passe-t-il ici? Encore des gobelins? Mon maître, ce ne sont pas des gobelins. Pourrais-je savoir, mortel, ce que vous faites chez moi? Veuillez excuser notre intrusion, mais nous étions à la recherche de Morlon. Morlon? Mais c'est moi, Morlon. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Morlon? Galimatia, la sorcière, a transformé notre ami en arbre. Nous sommes venus demander votre aide pour lui rendre son apparence humaine. En arbre? Galimatia a toujours aussi peu d'imagination. C'est vraiment de la magie d'amateur. Donc vous allez nous aider? Vous aider? Mais pour qui vous me prenez? Morlon, le puissant mage, n'a pas de temps à perdre avec ses idioties. Dites plutôt que vous n'êtes pas assez fort. Bon, j'ai mieux à faire que d'écouter vos sornettes. J'ai du travail, moi. Vous pouvez vous reposer ici, mais après, joue du ballet. Et ne dérangez pas mon apprenti, sinon je vous transforme en verre de vase. Pauvre Picanier, je te le promets, je viendrai t'arroser tous les jours. J'ai une idée. Tu vois, Grobek, je suis certain que ce Morlon n'est pas aussi fort qu'on le dit. Oui, il prétend être un grand magicien, mais moi je suis persuadé qu'il ne l'est pas. Je ne vous permets pas de dire du mal de mon maître. Et pourquoi, je vous prie? C'est Morlon qui m'a appris tout ce que je sais. Grâce à lui, je rentrerai un jour dans le cercle des sorciers. Un jour peut-être, mais en attendant, damoiselle, même Galimatia a beaucoup plus de puissance que toi. Ah oui? Eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, il se trouve où, votre ami? Comment fait-on pour sortir d'ici? Il n'y a rien de plus facile. Voyons les pépés. Voilà, poivre magique. Ne perdons plus de temps et allons chercher nos montures. Crois-tu qu'elle va y arriver? Faisons-lui confiance, Grobek. Elle est notre seul espoir. J'ai trouvé. Écartez-vous. Arborum omnimus. Retro divinares. Picanier, mon ami! Oh, Je ne comprends pas. Normalement, ça aurait dû marcher. La magie de Galimatia doit être plus puissante que nous le pensions. C'est impossible. Sans l'aide d'un autre magicien, elle n'aurait pas pu. Mordicus, c'est sûrement lui. Ma magie ne sera jamais assez puissante contre celle d'un mage et d'une sorcière ensemble. Je suis désolée. Il y a peut-être encore une solution. laquelle? C'est bien connu, tous les secrets magiques de Mordicus sont enfermés dans son atelier. Là-bas, on trouvera peut-être la solution. Oh, après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Allez, salut vieille branche! Et ne t'inquiète pas, on va revenir. Comment allons-nous faire pour entrer? Avec tous ces murs et tous ces gardes, il faudrait avoir la taille d'une souris. Grobek, tu es un génie. Selena, peux-tu nous rendre minuscules? Tu sais, je plaisantais en parlant des souris. Je crois que j'ai trouvé. Parfait, puisque c'est toi qui as eu l'idée, Grobek. À toi l'honneur. Hominus divinares lillipus. À toi, Pépin. Hominus divinares lillipus. Hominus divinares lillipus. Selena, Selena! Par ici. Je suis là. Il faut que je vous avertisse que le sortilège ne durera pas très longtemps. Alors ne perdons pas de temps, allons-y. Peut-être que quelqu'un devrait rester pour garder le grimoire. Tu ne crois pas, Pépin? Tu n'as qu'à rester ici. Allons-y, Selena. Vous pouvez compter sur moi. Bonne chance, les amis. Par ici. Nous sommes bien trop petits pour attraper quoi que ce soit. Eh bien maintenant, on n'a plus qu'à attendre d'avoir repris notre taille normale. Qu'est-ce que c'est? Un faucon? Oh, le bel animal. J'ai toujours admiré les fauconniers. Comment font-ils déjà? Yiou! C'est
Et ça, viens par ici, mon petit. Hein? Petit? Ah! 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 Oh! Oh! Au secours! Je ne suis pas une souris! Oh! Ce ne sera pas cette fois-ci que tu mangeras du gros bec, rapace. J'entendais pas qu'ils viennent par ici. Vite, Selena. C'est presque terminé. Ça y est, je l'ai. Transforme-nous vite avant qu'ils n'arrivent. Hominus, Divinares, Lillipus. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois, mon cher Mordicus, que ça est une voleuse. Attrapons-la. Je vous préviens, j'ai de terribles pouvoirs. Ça tombe bien, nous aussi. Maintenant, Pépin, c'est à toi de jouer. Une souris! Non, Mordicus, ne faites pas l'enfant. Pécanier, mon Oh, ami. doucement, gros bec, tu m'étouffes. Comment te sens-tu? J'ai l'impression d'avoir dormi comme une souche. Mais il y a quelque chose qui cloche. Mes grelots. Où sont passés mes grelots? Déplace-toi, homme, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre, accompagné de tes deux aiguillés qui te suivent partout, gros bec et picanier. Sorcières et dragons n'ont qu'à bien se tenir.